Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce lundi 14 octobre de la 28e semaine, nous faisons mémoire en Église du pape Saint Calice Ier, martyr. Brièvement, nous retenons de ce pape qu'il fut celui qui adopta les premières catacombes dans la tradition des communautés primitives. Pour faire un peu d'histoire, rappelons que les catacombes étaient des cavités souterraines utilisées comme des tombeaux, des cachots et qui ont servi de lieu de rassemblement et de prière des premières communautés chrétiennes qui fuyaient la répression des Romains et des Juifs. À cette époque, la communauté des chrétiens était encore à ses débuts et considérée comme une secte juive. C'est au pape Calice Ier, lui-même esclave, puis affranchi ensuite, que nous devons le mariage entre esclaves et personnes libres, ce qui était formellement interdit à son époque. Les textes que nous méditons en ce jour évoquent la question du signe. Et selon l'enseignement de l'Église, le signe est un geste, une empreinte ou une marque qui ne s'épuise pas en lui-même. En théologie fondamentale, le signe a le sens du doigt de Dieu. Le signe représente le doigt de Dieu, c'est-à-dire la grâce que Dieu lui-même accorde. Pour être authentique, le signe doit nous conduire à reconnaître celui de qui il provient, c'est-à-dire Dieu lui-même. Le signe doit nécessairement indiquer sa véritable source et son lieu de provenance, sans quoi il peut nous distraire, il peut nous éloigner et nous égarer loin de sa véritable source. Ainsi, dans la première lecture tirée de la lettre de Saint Paul à la communauté des Galates, il prend le soin de nous rappeler que le chrétien, de par son baptême, est un signe lui aussi, mais un signe efficace et vivant, un sujet à comprendre et à interpréter. Il est devenu un être libre, car né de la femme libre qu'est la Jérusalem d'en haut. Cette femme libre est évidemment l'Église, notre mère, qui nous enfante libres par notre baptême. Ainsi, le chrétien est un être porté et aspirant à cette liberté qu'il doit garder tous les jours en rejetant toute compromission,
tout acte et tout pacte qui aliène et asservit. Cette liberté du chrétien est un signe qui annonce que Dieu crée et rend libre lui-même, étant cette liberté par excellence. Cet enseignement de saint Paul trouve un écho favorable dans l'évangile de ce jour. Saint Luc, dont nous méditons l'évangile, rappelle à bon droit à sa communauté que le signe par excellence que certains attendent et recherchent en vain est déjà là. Ceci n'est pas un événement, encore moins un élément quelconque de la nature, comme se l'imaginaient les Juifs. Le véritable signe de Dieu pour tous les temps se trouve être l'incarnation de son Verbe, venu demeurer parmi nous. Ce signe vivant est le Christ, le plérome, le plein du Père. De ce fait, il n'y a plus à attendre un autre ou mieux. Ainsi, frères et sœurs, dans la traversée de nos nuits de la foi, nous n'avons qu'à désirer et rechercher que ce seul signe. Comme une étoile dans la nuit, Dieu nous fait toujours signe pour retrouver le chemin qui mène à lui. Sachons ainsi lire les signes de Dieu au quotidien. Nos vies sont désormais cachées dans le Christ. N'allons plus reprendre les chaînes de notre ancienne vie. Il n'y a pas à aller chercher un autre signe en dehors du Christ Sauveur, qui est bien plus que le grand roi Salomon et Jonas. En définitive, frères et sœurs, l'enseignement de saint Luc en ce jour pourrait être résumé comme suit. Le signe n'a de consistance et de lourdeur que par rapport à celui qui lui en donne. En clair, quand la réalité est là, le signe n'a plus lieu d'être. Voilà pourquoi Jésus peut alors reprocher aux Juifs de désirer des signes alors que lui-même, que révèlent ces signes, est présent. Demandons au Seigneur en ce jour la grâce de la confiance invincible pour que nos cœurs ne battent pas au point de rechercher ailleurs des signes qui conduisent à la perdition. Que sa grâce nous accompagne tous les instants et tous les jours, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.